Le 4 novembre 2021, je me suis lancé dans un projet un peu fou. Faire le tour de la planète en stop. Du voilier stop pour traverser les océans à la simple voiture, ma règle est simple. Compter sur la seule force de mon pouce pour rentrer à mon point de départ. Moi, c'est Antonin. Alors si tu veux suivre mon aventure autour du monde, abonne-toi. Par-delà la Patagonie, il y a la Terre de Feu. Et à la pointe de la Terre de Feu, il y a la ville d'Ushuaia, la plus australe du monde. On appelle cette zone le bout du monde, mais c'est aussi la porte d'entrée vers l'Antarctique. C'est cette localisation extrême qu'on convoite depuis nos premiers pas en Amérique latine et qu'on atteindra dans cet épisode. Et pour l'instant, on est encore au glacier Perito Moreno, à plusieurs centaines de kilomètres de notre objectif. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et on commence direct en beauté, donc au glacier Perito Moreno. Je vous avoue, c'est la folie, là on a déjà vu un petit peu comment c'était. Je vous fais pas de dessin. Il est difficile de rester insensible face à sa beauté majestueuse. Au-delà de son impressionnante dimension, de ses reflets bleus surréalistes, ce sont ces bruits qui marquent le plus. C'est tantôt une rumeur sourde qui gronde dans le lointain, tantôt le craquement puissant d'un pan glacé qui se détache devant nous avec fracas. C'est un joyau naturel particulièrement précieux, puisque c'est l'un des seuls glaciers encore en expansion. La plupart des autres n'ont pas cette chance, puisque la moitié de l'ensemble des glaciers devrait disparaître d'ici la fin du siècle en raison du réchauffement climatique. Mais en fait, la taille de l'endroit, c'est dommage de ne pas pouvoir s'approcher plus en fait, parce qu'on ne se rend pas compte de la hauteur, je pense. Il nous faut maintenant reprendre la route, puisque presque 900 km nous séparent d'Ushuaia. C'est l'ultime étape de cette longue descente vers le sud qui dure maintenant depuis plus d'1 an et demi. Rien que pour le symbole, on a hâte d'y être. Et personnellement, j'ai le rêve de pouvoir y photographier des manchots. Bon, on se retrouve sur le bord de la route, direction Ushuaia. Plus que 586 km, c'est pas grand chose, une bagatelle. Bloqué dans les roues. Comment ? Nous sommes sur la dernière ligne droite pour Ushuaia, le bout du monde. Et donc c'est une station-service où nous pensons pouvoir trouver notre dernière voiture pour aller jusqu'au bout. Menos Argentina. Eu mesmo. Hoje Eu sou a Josi, sou do Brasil e moro na cidade de Campinas, São Paulo. eu sou o Carlos, também moro em Campinas, estado de São Paulo. Somos brasileiros. Estamos de férias Estamos aqui de no férias Ushuaia. em Ushuaia, aproveitando a Patagônia. Tem um caminho lá embaixo, ó. Ah là là, ça y est. Et bah nous y voilà, on est arrivé tout au bout. 1 an et demi que je suis parti pour arriver à cet endroit-là. On n'a jamais été aussi loin qu'ici. Après 4 mois de voyage, t'es arrivé au bout. J'y crois pas. Ushuaia, chapitre final de notre périple vers le sud du continent américain. Relativement récente, la ville a été fondée en 1884. Du fait de son isolation géographique inégalable, Ushuaia constituait une ville pénitentiaire idéale pour y incarcérer les prisonniers les plus dangereux. Au fil des années, elle est devenue une destination touristique populaire où l'on peut trouver tout le confort d'une ville bien développée. On décide de faire du stop une dernière fois en direction du sud pour atteindre, de manière symbolique, le bout de la route. Puisque ce point méridional ultime n'est pas Ushuaia, mais dans le parc national de la Terre de Feu. C'est assez fort en émotion de se retrouver au bout du bout et d'avoir une sensation d'accomplissement par rapport à tous les efforts fournis. Nous voilà à 13 000 km à vol d'oiseau du point de départ.
los nombres? Alejandra Y Hugo. y Hugo. Bueno, muchísimas gracias porque son los últimos conductores que nos llevan más al sur. Es el fin. Sí. Para nosotros es el fin del mundo, pero el comienzo de todo. Ahí comenzás a subir de nuevo. Así mira. que bueno, nada. Bon, les amis, on est arrivé à l'endroit le plus au sud possible. On peut pas aller plus au sud là. Donc juste en face de nous, il y a le Correo Argentino. Donc c'est la poste en fait version argentine. Et on va pouvoir faire tamponner nos passeports. C'est un peu le truc à faire quand on arrive au bout. Genre la plupart des routards, les motards et tout, ils viennent ici pour faire tamponner leur passeport et ça montre qu'on est vraiment allé au bout du bout quoi. Vous allez pouvoir rencontrer Carlos, le postier du bout du monde qui est présent ici depuis 20 ans. El nombre no es mío, me lo puso mi mamá cuando era chiquito y me dicen Carlos. Y tampoco nací porque ella hizo el esfuerzo y me parió. Y acá estoy de prestado en el mundo. Don't let it pass. Don't get locked in. Everything starts Entonces, muchas gracias. from within. Nothing is compromised. Nothing's lost. When everything Bon alors là du coup on va longer toute la côte. On va faire une randonnée du coup pour aller encore plus au sud. Et on en a pour à peu près 4 heures de marche et 8 km tout le long de la côte. Donc j'espère qu'on va voir des oiseaux sympas, des oiseaux marins qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Alors tout à l'heure je vous ai dit qu'on allait sûrement voir des oiseaux marins. Et là du coup j'ai sorti le téléobjectif parce qu'en face on a un cormoran royal ou impérial, je suis pas sûr, qui est juste magnifique, qui est posé sur une petite patte. Et puis je vais prendre quelques photos, je vais vous montrer ça. when everything is realized, nothing's crossed. Don't let it pass. Don't let it pass. Don't let it pass. Très très beau comme endroit. Il y a encore des cormorans impériaux au fond. Je vais ressortir le téléobjectif quand même, essayer de les prendre en photo. Et pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez vu que en tant que voyageur, j'ai un bon gros trou dans le t-shirt. Voilà, ça n'a pas de rapport. Don't let it pass. Don't let it pass. On est vraiment arrivé à l'endroit le plus au sud. Il y a même une barrière qui nous empêche de passer. À partir de maintenant là, on va faire que de remonter jusqu'au Panama. Je suis fier de toi. Oh non. Il y a plein d'oiseaux partout. En fait ça grouille de vie. Du coup le mot fin du monde est pas trop adapté je trouve. On rentre en ville parce que le lendemain je pars pour une petite expédition. Je vais pouvoir réaliser un de mes rêves et photographier des manchots. C'est parti. Il est 5h du mat. Pas beaucoup de sommeil mais la motivation elle est là parce que c'est parti pour aller voir les manchots aujourd'hui. Et puis j'ai mon bateau qui m'attend à 6h30. La météo a l'air d'être pas trop mal donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Pour atteindre le bateau qui nous permettra de rejoindre l'île où se trouve la colonie de manchots, il faut prendre ce camion puisque le chemin est impraticable. Je suis pas avec Emmanuel, je suis venu tout seul parce que les prix sont assez élevés. C'est plus de 100 € en fait pour la petite expédition là, pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait il n'y a pas plus de 20 personnes qui peuvent aller sur l'île, ce qui fait qu'il n'y a qu'une seule compagnie qui est autorisée à y aller. Et du coup forcément ils mettent les prix plus élevés quoi. It's all so far away.
Les colonies de manchots sont des endroits remplis de vie et de mouvement, où des centaines et parfois des centaines de milliers de ces oiseaux de mer se rassemblent pour se reproduire, élever leurs poussins et socialiser. Sur cette île, j'ai eu la chance d'observer 3 espèces. La plus commune ici, c'est le manchot de Magellan. C'est ce qu'on retrouve le plus en Patagonie. On y trouve aussi une petite colonie de manchots papous, habituellement présents en Antarctique. Et plus surprenant, quelques manchots royaux sont présents dans cette colonie. Ils sont parfois un peu seuls au milieu des autres. On reconnaît tout de suite le manchot royal avec son bec orange et sa stature surplombante par rapport aux autres. Sur cette île, les manchots ne sont pas seuls. On trouve aussi des lions de mer et surtout des centaines de cormorans impériaux. C'est reparti, direction le Chili. On devrait y être dans quelques jours à peine. Moi franchement, Ushuaia, ça reste mon endroit préféré depuis le début du voyage. Ça peut paraître bizarre parce que la ville, je ne l'ai pas trouvée très belle, mais c'est plutôt le parc de la Terre de Feu, les animaux incroyables qu'on a vus, que j'aurais jamais pensé voir de ma vie, à l'état sauvage. Même si c'est très relatif et que ça ne veut pas dire grand chose, c'est quand même charmant d'être au bout du monde. Et je sais pas, j'ai bien aimé le symbole, on va dire. Bon bah, il neige. Non mais c'est sympa là, d'avoir un petit peu de neige, on se croirait à Noël. Non mais ça me fait mal. C'est excellent. Emmanuel! Heureusement après ça, on a eu la chance de tomber sur Lalo, qui nous a gentiment invités chez lui à manger l'assado, ou barbecue en français. En Argentine, c'est une véritable institution, au point où chacun a même un barbecue d'intérieur pour pouvoir plus facilement en faire l'hiver. A ver qué tal salió. La primera vez que hago, ¿eh? ¿Sí? Sí. Chorizo. Antonio, Emanuel, un placer de tenerlos acá en mi casa. Ojalá que algún día puedan volver o yo ir a visitarlos a ustedes con mi esposa Nancy a Francia, a Nantes, a la región de Nantes. Realmente sería una gran cosa. Un placer, como siempre, como les dije. Muchísimas gracias. Buenas. Allez, à plus pour un prochain épisode. C'est génial, on fait du stop avec des petits chiots. Que je m'en vais, je pars.